Au Gabon, il n'y a pas d'eau. Un pays qui a 800 km de côte, énormément de fleuves, il n'y a pas d'eau. Ali Bongo prend le pouvoir en 2009. Et à partir de 2009, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont nés. Ils ont 27 ans. Ils n'ont jamais connu l'eau à la pompe. Au Gabon, il n'y a pas d'eau. Un pays qui a 800 km de côte, énormément de fleuves, il n'y a pas d'eau. Ali Bongo prend le pouvoir en 2009. Et à partir de 2009, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont nés. Ils ont 27 ans. Ils n'ont jamais connu l'eau à la pompe. Jamais. Les gens sont dans les maisons, qui sont très jolies, mais ils ont énormément de seaux et de bidons. Quand tu vas chez quelqu'un, il ne faut pas demander à aller aux toilettes, parce que tu les importunes. Parce que l'eau qu'ils ont puisée à 2 heures du matin, mais ça sert à utiliser les toilettes. Donc, il faut utiliser ça avec beaucoup de parcimonie. On ne peut pas boire cette eau. D'abord, rien qu'au niveau de la couleur, elle est impropre. Rien qu'au niveau de la couleur, elle est impropre. On ne peut pas boire cette eau. Mais est-ce qu'on est en capacité d'acheter des bouteilles d'eau, des packs d'eau, pour des personnes qui ne sont même pas en capacité de manger à midi, ou bien de s'offrir 2 repas par jour? Donc, ces personnes-là, ils boivent cette eau. Ils font le mieux qu'ils peuvent. Ils trient ça avec du tissu. Avec ce qu'ils ont. Ils mettent du sable, ils font trier l'eau pour donner un peu de couleur, même si c'est impropre. Et les Gabonais boivent cette eau, et c'est la majorité des Gabonais, parce que les gens pauvres, c'est pas 50% des Gabonais. Les gens riches, c'est pas 50% des Gabonais. Ils boivent cette eau. Au Gabon, il n'y a pas d'électricité. On nous a parlé d'Agreco. Agreco, c'est une société qui fournit l'électricité d'urgence. Agreco est dans sa 2e période de contrat, en sachant qu'ils ont signé un contrat de 20 ans avec une reconduction tacite. On est sur la reconduction tacite. En plus, Agreco, on a Car Powership qui est venu. Il y a eu un grand débat sur les questions financières, en sachant que Car Powership, une société turque, a eu des grosses difficultés au Sénégal et en Afrique de l'Est avec des contrats qui sont aujourd'hui discutés. On nous a raconté 1,8 milliard. Alors qu'on sait, on a les chiffres des premiers contrats, on est sur plusieurs milliards. Parce que rien que le carburant, quand on prend le fioul lourd à hauteur de 500 francs le litre de fioul, est-ce que peut nécessiter la fourniture de 35 mégawatts? Si on nous dit que par mois, on donne rien, quand on calcule, on est à hauteur de 6 milliards par mois, avec un contrat léonin, parce qu'on a quelques clauses du contrat. Là, notamment que la société d'eau et d'électricité du Gabon, où le Gabon est actionnaire en partie, on ne sait même pas les autres actionnaires, rendre la SEG si le Gabon n'est pas en capacité de payer 2 mois de traite de Car Powership. Donc, il y a des problèmes. L'électricité, c'est important pour le développement. L'électricité, c'est important pour les entreprises. L'électricité, c'est important pour vivre. J'écoutais encore sur Facebook une dame qui disait que dans son quartier, il y a eu 3 jours de coupure d'électricité. Toutes ces provisions se sont détruites. Comment elle fait pour faire les provisions pour vivre? Donc, la situation du Gabon est extrême. Et les Gabonais ne peuvent rien dire parce que celui qui ouvre la bouche, on l'enferme. On le menace, on menace sa famille quand on ne le tue pas. Monsieur Mbunda est mort. Où est-ce qu'on en est? Monsieur le Président de la République est parti voir la famille du défunt. Pour rappel, c'est un monsieur qui est allé amené dans le service de contre-ingérence pour une affaire de vol d'argent, torturé par ses frères d'armes, et il est mort au cours de cette période d'interrogatoire musclé. Et Monsieur le Président est allé devant la famille, c'est public, hein, ce que je dis là, expliquer aux parents qu'on a mal torturé Mbunda. On aurait dû le torturer autrement. Bon, je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à ça. Hein.
Le Gabon est signataire de toutes les clauses. Tout. Donc, la torture, c'est prévu nulle part. Même si on le fait en période de guerre. C'est prévu nulle part. Et quand on le fait publiquement, c'est une erreur. On va dire ça tout simplement comme ça. On a la centrale d'achat. Gabon actionnaire à hauteur de 36%. Ouais. Qui sont les autres actionnaires? Et à qui profitent ceux-ci? Parce qu'on sait qu'il y a une exonération des entrées en sachant que la centrale d'achat a l'exclusivité. Ça veut dire les autres, là, il n'y a pas de concurrence. Ils ont choisi les produits et ces produits, c'est eux qui les fournissent. Ça veut dire qu'ils ont le contrôle sur la monnaie. Ils peuvent augmenter les prix, rien ne pourra les empêcher. Parce que l'inflation, elle peut arriver, on ne sait pas. La deuxième chose, c'est ça, c'est que les entreprises privées, parce que le Gabon n'est pas majoritaire, ils bénéficient aussi de ces avantages de douane. Qui sont les autres actionnaires? On veut savoir à qui bénéficie toute cette manne. Et franchement, c'est humilier les Gabonais que de dire que vous allez un bon matin à Libreville dans un coin amener la centrale d'achat où les Gabonais vont s'agglutiner comme des fourmis. En tout cas, ceux qui m'ont dit, enfin, pas pour insulter les Gabonais, mais pour dire que c'est pas acceptable. Ils vont aller s'agglutiner pour courir, pour acheter, se bousculer, ainsi de suite, en sachant qu'on le fait à Libreville, à Kanda, on va le faire dans un mois au Vendo. Et le Gabon, c'est pas que le Grand Libreville, le Gabon, c'est aussi le Haut-Ogooué, c'est la Nyanga, c'est l'Angounié, c'est le Wellington, c'est d'autres. Il y a 9 provinces au Gabon. Donc, il y a un problème. Baba,